Très chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre nouveau numéro de votre émission Mozindo la politique, Mozindo la politique qui est une branche de votre magazine EGG Pro Mag. Alors, pour une fois, comme je vous avais promis la fois passée, que je vais encore recevoir pour vous Monsieur Michel, qui va encore plus nous donner beaucoup de précisions sur tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre pays, plus précisément au sein de parti UDPS. Alors, vous allez découvrir encore une fois ce qu'il doit encore nous parler aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Michel. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Je porte bien. Ça fait vraiment un temps. Hein, oui, bien sûr. Je suis content de vous retrouver encore sur ces plateaux afin de discuter sur l'actualité de l'ère. Très ravi de vous revoir. Alors, Monsieur Michel, avant de commencer, on aimerait que vous puissiez nous expliquer, ça fait combien de temps que vous êtes à l'IDPS et vous êtes qui réellement à l'IDPS? J'ai officiellement adhéré à l'IDPS en 1994 dans la fédération de Mbuji-Mayi. Et après, je m'étais déplacé pour l'Afrique du Sud où j'étais parti faire mes études. J'ai eu mon diplôme en Business Administration et Hotel Restaurant Management. Après avoir quitté l'Afrique du Sud en 2011, tout juste avant les élections, je suis retourné en RDC, dans mon pays, précisément dans les Katanga, où j'ai été nommé secrétaire fédéral de la Ligue des jeunes en charge de la formation. Et en 2016, j'ai été coopté comme membre du comité fédéral. Et depuis janvier 2019, je suis ici à Kinshasa. Pour quelle raison? Parce que après notre accession au pouvoir, il y a eu beaucoup de problèmes au sein du parti, ce qui nous ont poussé vraiment à lutter pour retourner les choses en ordre. Je fais partie des membres de fédération qui avaient brûlé le mandat, les nominations de Jean-Marc Abound et ce fameux mandat spécial qui lui a été donné par le président dans son temps, le président de l'UDPS, juste après son élection, avant l'investiture, pour une courte durée, mais qui lui-même avait profité pour s'en abuser. Et nous avons lutté pour que la légalité retourne au parti. Et présentement, c'est le cas. À partir du 29 janvier 2022, nous sommes dans une autre réalité. Et le travail que nous devons encore faire davantage pour consolider le travail qui était fait le 29 janvier, afin que l'article 26 soit pleinement exécuté. Et il y a le directoire qui est mis en place, composé du président Victor Ouakwenda et le secrétaire général Augustin Kabouya et le maître Jacquemain Chabani. Ok. Vous voulez dire qu'avant le 29 janvier, l'IDPS n'avait plus de discipline, c'est ça? Vous savez, lorsqu'on parle d'un parti politique comme étant l'ensemble de personnes qui se sont mises ensemble, qui partagent les mêmes valeurs et qui ont mis en place un statut et que ce statut-là devient leur référence. Nous sommes un parti politique. La personne qui est censée régner sur nous, c'est celui que nous avons donné le pouvoir à travers nos statuts. C'est la loi qui fait que la personne règne sur nous. Et si la personne que nous avons élevée parvient à régner sur nous sans référence, c'est déjà du désordre. Et ce qu'on a vécu avant le 29 janvier, c'était du désordre. Jusqu'à présent, il y a pas mal de problèmes à résoudre dans notre parti. Et je crois que grâce à la sagesse des membres du directoire, nous allons y parvenir.
Ok, c'est à chaque fois qu'on entend toujours l'UDPS, UDPS, UDPS. On aimerait que vous, étant un membre vraiment, une personne qui connaît mieux l'UDPS, veuillez nous dire quel est le rôle d'un secrétaire général selon votre règlement, selon les règlements de l'UDPS. Essayez un peu de nous parler un peu des postes clés, parce que vous nous avez dit il y a certains de postes que vous avez vus qui n'existaient pas à l'UDPS. Veuillez un peu nous expliquer, parce qu'il y a les gens qui vous suivent tellement et qui aimeraient aussi apprendre beaucoup de choses sur vous, sur l'UDPS et surtout. Alors, vous étant chargé à nous donner des bonnes réponses, veuillez éclaircir quelque chose pour ces gens qui vous suivent. L'UDPS est l'un des partis le mieux structuré. En RDC, il y a une réponse pour chaque question. Si l'UDPS est bien managé, s'il y a un bon management, on n'aura aucun problème. Je peux vous dire qu'il y a tout est prévu dans notre parti. Même pour son propre développement. Tout comme oui, laissez-moi vous dire d'abord, de par son organisation, l'UDPS a des organes nationaux et les organes de base. Nous avons les congrès et avec son président, il y a un président du congrès. Les congrès se réunissent une seule fois les 5 ans pour voter un nouveau président ou bien relire donc le président en fonction. C'est dans les congrès où le statut est changé. C'est dans les congrès où le président est élu et où beaucoup de questions sont traitées. Et le congrès peut être aussi convoqué, donc un congrès extraordinaire. Donc c'est dans les congrès ordinaires où tout est traité. Mais dans un congrès extraordinaire, c'est peut-être pour résoudre un problème spécifique. Peut-être l'absence du président, ou soit un problème statutaire spécifique. Avant de continuer, en parlant des congrès, ça va se passer après 5 ans. Donc, comme Félix Tshisekedi, qui était président de l'UDPS, est maintenant président de la République, donc les congrès qui doivent se passer en 2023, vous devriez choisir un autre président, c'est ça? Normalement, si tout marchait bien, on devait avoir le congrès d'ici. Donc, le président Félix était élu en 2018. On devait avoir donc le congrès cette année, mais vu tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la situation dont je viens de vous dire que le parti était pris en otage par la volonté d'un seul homme, ou bien d'un groupe des hommes qui n'ont pas voulu que la loi soit appliquée. Nous, les légalistes, nous n'avions pas laissé baisser le bras. Nous avons contrecarré donc ce travail diabolique pour que nous puissions parvenir aujourd'hui donc à la situation normale où maintenant nous avons un secrétaire général donc légal, où l'article 26 est tenté d'être mis en place. Je continue pour vous parler maintenant de la présidence du parti qui est composée du président du parti et à son tour qui est élu donc lors du congrès et qui nomme les comités nationaux, donc constitués d'un secrétaire général et les secrétaires nationaux. Et le président nomme aussi le président ou la présidente de la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, ainsi que pour d'autres structures d'accompagnement. Vous venez de me poser la question sur la fonction du secrétaire général. Selon votre règlement. Selon les secrétaires généraux, gèrent le parti au quotidien. Je profite de l'occasion ici pour éclairer la lanterne à l'opinion sur ce que c'est gérer au quotidien. Revenons dans toute autre organisation, dans une ligne managériale, nous avons le manager de premier rang, le manager de deuxième rang et le manager de troisième rang. Le manager de premier rang, ce sont ce qu'on appelle en anglais
the policy makers. Donc, ce sont les faiseurs donc, de programmes et des preneurs de décisions. À leur niveau, ils décident sur la ligne de conduite, sur la politique donc, de l'organisation. Autour maintenant des managers de deuxième niveau de prendre les décisions prises pour élaborer des procédures pouvant mener à l'application de ces décisions-là, ou bien de la politique décidée par le manager de premier rang. Nous avons le manager de troisième rang qui prennent maintenant les procédures là et se rassurent qu'elles sont mises en application. Ils font la supervision. On les appelle généralement les superviseurs. Alors, retournons à l'IDPS. Lorsqu'on parle d'un secrétaire général, donc dans l'organisation managériale, il se situe au deuxième rang de management, des managers. Pourquoi? Parce que le secrétaire général ne décide pas. Il met en application les décisions prises par donc, le manager de premier rang, qui est le président, qui décide sur base donc de conformément au statut. Pour l'instant, le président n'est pas disponible. Laissez-moi un peu terminer à vous expliquer, on va y revenir sur ça. Nous avons la convention démocratique du parti. J'apprécie beaucoup la sagesse de nos pères fondateurs et particulièrement Étienne Tshisekedi Omulumba, qui était un homme très intelligent et sage. La Convention démocratique du Congo statue sur des questions non prévues par notre statut. Et elle examine aussi la conformité des décisions prises par l'exécutif. Ça veut dire que le président n'a pas le main libre de prendre n'importe quelle décision. Avant que sa décision soit exécutée, ça doit être vérifié par la Convention démocratique. Au sein de la Convention démocratique, nous avons donc les comités de discipline, la commission de discipline, qui est comme chez nous, comme la Cour constitutionnelle. Ça veut dire, lorsque le président, un membre, qui que ce soit, a des problèmes, il doit être donc traduit devant la commission de discipline qui doit statuer sur sa situation. Ça veut dire, le membre accusé pour telle ou telle autre infraction, il doit passer au comité de discipline, à la commission de discipline, pour se justifier. À la commission de discipline de décider si il est coupable ou pas. Au sein de la Convention démocratique, nous avons aussi l'audit du parti. L'audit qui contrôle l'audit financier, ainsi de suite. C'est comme ça que la LIDPS est composée au niveau national. Au niveau maintenant fédéral, nous avons ce qu'on appelle les organes de base, qui sont les fédérations, les sections et le CELIL. Et chaque organe a son mode de fonctionnement. Alors, vous venez de me poser la question concernant donc l'absence du président. Bien sûr que depuis son élection, le président, l'unique personne qui a été élue jusqu'à présent comme président de l'UDPS au congrès du 2018, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Mais présentement empêché par sa fonction présidentielle, conformément à notre constitution, ne peut pas donc gérer le parti. Et comme les statuts a prévu qu'en absence du président, donc le parti devrait être géré par donc un directoire conformément à son article 26. Il y a une question qui se soulève. On dit donc c'est seulement en cas donc d'un empêchement définitif. Mais on peut se poser la question, est-ce que le président Félix pourra quitter la présidence pour venir gérer l'UDPS? Ce qui est impossible. Mais est-ce que le président Félix
Comment il est considéré aujourd'hui par les membres de l'UDPS? Le président Félix, même s'il est parti, il est président donc, de la République, mais chez nous, il continue à être notre leader. Il est cette personne qui a une autorité sur nous. Nous lui appelons l'autorité, nous le considérons comme une autorité de référence. Ça veut dire qu'il est l'unité, il est le symbole de l'unité de l'UDPS. On peut avoir des divisions, des divergences entre nous, mais lui reste cette personne qui nous unit. Donc il est notre champion, il est notre leader. Et je voulais un peu spécifier ce qu'on appelle un leader. Un leader n'est pas nécessairement une autorité, n'a pas nécessairement l'autorité. Un leader n'est pas nécessairement un dirigeant. On est dirigeant donc conformément à la loi, et l'autorité est conférée aussi par la loi. Mais le leadership est naturel. Le leader est cette personne que tout le monde accepte. Il est aussi il rassemble, il est les rassembleurs donc de gens. Aujourd'hui, on peut avoir des divergences au sein de l'UDPS, mais aucune personne n'est en opposition avec notre leader, qui est Félix Antoine Tshisekedi. Même s'il ne peut pas gérer l'UDPS aujourd'hui, mais il est une personne à qui nous prêtons vraiment l'oreille, donc d'une manière attentive. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour plus de précision. J'espère que vous avez compris, vous qui avez posé des questions sur l'affaire UDPS. Alors, vous nous avez expliqué très bien concernant le rôle du SG, plutôt en vrai dire, le secrétaire général, la personne de M. Kabouy. Mais nous avons appris qu'il était en Mbuji-Mayi récemment et nous avons appris plusieurs choses qui se sont passées là-bas. Et j'espère que vous êtes aussi au courant de tout ce qui s'est passé en Mbuji-Mayi. Veuillez un peu nous donner un peu plus d'explications sur tout ce qui s'est passé. Parce que si c'était la personne qui devrait prendre ce genre de décisions, qui devrait dire n'importe quoi sur le cas du gouverneur du Mbuji-Mayi, de Kasai-Oriental, c'était le président selon ce que vous avez expliqué. Mais comme le président n'est pas là, c'était au moins les CG qui devraient plus... Oui, c'est les directoires, en vrai dire. Okay. Les CG exécutent les décisions devraient être prises par les directoires. D'accord, vous comprenez. Alors, veuillez un peu nous donner un peu plus d'explications. Parce que vous êtes plus censé... Vous savez ce qu'il a fait. Il a fait une descente dans les Kasaï. On n'avait pas une très bonne précision sur sa mission. Mais tout ce que je sais, il devait nécessairement avoir l'ordre de mission de la part du directoire. Parce qu'il ne pouvait pas se déplacer seul. Donc il faut bien vérifier qu'il ne pouvait pas aller seul. Donc il ne peut pas faire une descente sans avoir l'ordre de mission. En allant là-bas, la question lui a été posée conformément à la candidature du gouverneur. Il avait dit que non, il n'était pas venu pour cela. Il était venu pour installer les comités fédéraux. Ce qui est d'abord une très grosse erreur de sa part. Pour quelle raison? Parce que la Convention démocratique avait annulé toutes les nominations illégales faites par Jean-Marc Obund, y compris sa propre nomination. Vous vous souviendrez que dans l'émission précédente, j'avais souligné cette question-là. Quand il a été lui-même investi secrétaire général, conformément à la mission de la CDP, le secrétaire général n'avait pas contesté cette nomination-là, alors qu'il était déjà nommé par Jean-Marc Obund. Alors, présentement, le secrétaire général est devenu le défenseur de l'illégalité au sein de notre parti. Il dit non, la Convention démocratique, il personnalise la question qui revient à un organe du parti, il personnalise ça à l'individu Wakwenda, soit disant que Wakwenda veut chasser les membres au parti. Ce qui n'est pas le cas. Le président Wakwenda n'a ni l'intention de chasser qui que ce soit au parti. Si c'était le cas, le président Wakwenda, à travers la Convention démocratique, il allait chasser lui-même le secrétaire général qui était nommé illégalement. Mais au contrairement,
c'est lui le président de la Convention démocratique que je venais d'expliquer ici, donc la fonction. Mais au contraire, le président Okwenda a fait de sorte, donc la Convention démocratique a fait de sorte que, au lieu que Augustin Kabouya soit contesté, comme c'était le cas, parce que nous tous, on ne lui acceptait pas comme secrétaire général. Partout, à l'UDPS, aucune personne, donc un grand nombre de gens ne l'acceptaient pas, et il y a aussi des gens qui s'en foutaient des statuts et qui lui suivaient derrière. Mais depuis le 29 janvier, le secrétaire général Augustin Kabouya est devenu un secrétaire général légal. Et il jouit maintenant de la légitimité. Donc, dans tout le parti. Alors, on peut comprendre que Victor Okwenda, sa volonté, c'était de faire appliquer les statuts de l'UDPS. Que la personne nommée puisse jouir de la légalité et de la légitimité, donc, devant les membres du parti. Mais nous sommes étonnés de voir que le président et le secrétaire général, qui jouit maintenant de la légalité et de la légitimité, il est en train de soutenir les nominations illégales. Pour lui, ces nominations-là doivent donc demeurer. Il ne veut pas voir ces présidents fédéraux, la présidente de la Ligue des jeunes de la Ligue des femmes qui était illégalement nommée, s'être légalisée. Bien sûr qu'il y a à boire et à manger dans les nominations de Jean-Marc Abound, quand il a nommé les comités fédéraux. Imaginez-vous que parmi les gens nommés, il y a les gens qui répondent aux critères et ceux qui ne répondaient pas du tout. Je peux prendre l'exemple du président fédéral de Lualaba, qui était donc juste un mois avant président fédéral de Palou. Et il quitte Palou directement pour devenir un président fédéral de l'UDPS. Par Jean-Marc Abound. On ne pouvait pas comprendre qu'un président du parti UDPS, soi-disant président AI, puisse nommer un membre de Palou. Mais quand il nommait tous ces gens-là, le président Okwenda était où? Oui. Vous tous les membres de l'UDPS, vous étiez où pour l'interdire? Le président Okwenda s'était déclaré et il avait donc le membre de l'UDPS, j'ai dit précédemment que nous avions brûlé ces décisions-là, nous avions dénoncé. Et au sein de nos fédérations, il y a des divisions qui ont été créées à cause de ces nominations-là parce qu'elles étaient illégales. Depuis le décès du président Tshisekedi, le père, il n'y avait pas eu des nominations de comités fédéraux. Même après son élection, le président Félix n'avait pas nommé les nouveaux comités fédéraux. Il avait préféré de continuer avec le même comité fédéraux parce qu'on était tous concentrés donc pour les élections. Et le comité fédéraux qui ont été nommés par Jean-Marc Abound n'étaient ni conformes. Alors ça crée beaucoup de problèmes au sein de nos fédérations. Il y a plusieurs divisions et il y a eu beaucoup d'instabilité, particulièrement donc, dans la fédération de Kananga, là où il y a eu même des morts. Les gens se sont entretués à cause de ça. Et dans toutes nos fédérations, il y a 2 ou 3 divisions. On peut prendre l'exemple de la fédération de Lubumbashi, la grande fédération de Lubumbashi, où il y a des fédérations donc connues. Nous avons appris que Jean-Marc Abound avait déjà créé son propre parti. Oui, bien sûr, on peut y arriver. Parlons d'abord de la division, parce que la question qui est soulevée est soi-disant, si on annule ces décisions-là, ça va créer la division au sein du parti, pendant qu'il y a déjà la division. Alors que lui, qui était contesté l'autre fois, une fois légalisé le 29 janvier, il était maintenant accepté par tout le monde. Il est accepté par tout le monde. Ce qui veut dire qu'une fois les décisions-là tombées, donc il y a moyen que le parti revienne ensemble parce que les comités fédéraux
qui seront maintenus, ça sera les comités fédéraux qui étaient nommés par Étienne Tshisekedi. S'il faut les étoffer, il faut trouver un moyen au sein du directoire à décider, voir parmi les nominés de Jean-Marc Abound, s'il y a ceux-là qui répondent. Ceux qui ne répondent pas devraient être élagués. Moi, je crois que c'est une possibilité parce que lui-même, le secrétaire général, fait partie du directoire. Vous comprenez? Au lieu de s'asseoir autour d'une même table avec d'autres membres du directoire, notamment le président Wakwenda, le président Jacquemain Chabani et lui-même, mais lui saisit l'occasion de sortir cette affaire à l'extérieur et commencer à en parler en vilipendant les autres, soi-disant. Moi, c'est en intoxiquant les combattants. Donc, que non, Wakwenda avait chassé les gens. Ce qui n'est pas le cas. Pendant que le secrétaire général est censé faire de sorte que l'unité règne au sein du parti et que tous les membres respectent les organes du parti, mais il se met à vilipender, voire même à dénigrer d'autres organes, alors que ces organes fonctionnent conformément au statut du parti. Alors c'est ça ce que nous dénonçons un peu, cette attitude de croire que le CG Augustin Kabouya, du fait qu'il est secrétaire général, il doit s'attribuer lui-même des fonctions qu'il n'a pas. Je venais d'expliquer ici sur ce que c'est gérer les partis au quotidien. Ça veut dire on ne prend pas de décisions. Ça veut dire on fait de sorte que les décisions soient mises en application par son billet. D'après vous, si on essaie de mieux comprendre, tout ce que le CG a fait, on ne peut pas le considérer, car il n'a pas le droit de le faire. Il a fait quoi? Le CG a fait quoi? Il est en train de créer une division. Oui, il divise. Il divise pourquoi? Parce que son rôle, c'est d'apprendre aux membres du parti comment respecter les organes qui gèrent le parti. S'il y a des questions qu'il pense que ce sont des questions sensibles, il devrait s'asseoir autour des dirigeants d'autres organes pour traiter cela d'une manière diplomatique, comme un homme d'État. Mais nous sommes étonnés de voir le secrétaire général qui était parti pour, je ne sais pas moi, quelle mission, s'est retrouvé en train de monter les membres du parti contre les organes qui font un travail de rage-pied pour retourner le parti dans l'ordre. Ok, toujours en parlant du CG, à l'arrivée du chef de l'État, nous avons appris qu'il y avait l'argent qu'on avait donné et on a appris qu'il y avait arrestation d'un jeune garçon de l'UDPS, un combattant, et selon les informations, on a dit que c'est un combattant qui est aussi connu à l'UDPS et vous le connaissez aussi. Donne-nous un peu une vraie version sur cette affaire. Il est difficile de donner la vraie version sur cette affaire-là. On dit soi-disant que le CIG lui a fait arrêter pour calomnie et diffamation. Et j'aimerais dire ici, être clair, que le secrétaire général mérite notre respect. Et qu'il ne mérite pas qu'on puisse lui vilipender, qu'on puisse lui accuser pour le fait dont il ne connaît pas, si réellement cela est vrai. Mais d'autre part, la manière dont notre combattant a été arrêté soulève beaucoup de questions. Nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas parce que c'est le tout-puissant secrétaire général Augustin Kabouya qui est lésé qu'on doit aller, je ne sais pas, la nuit enlever une personne chez lui. Nous sommes dans un état de droit. Nous, l'UDPS, nous prenons un état de droit. Même quand il y a des divergences entre nous, au départ, cette question devrait être traitée à l'interne. Pourquoi le secrétaire général ne pouvait pas déférer, amener ces garçons-là, à la commission de discipline pour statuer sur cette question-là? Pourquoi il a préféré d'utiliser, je ne sais pas, des moyens illégaux pour que ces garçons soient enlevés? C'est après, si c'est 8 heures ou combien des heures qu'on a su que notre combattant était à la police. Et il a été tabassé. Et c'est pour cette question-là qu'il faut faire cela. Non. Nous voulons que le secrétaire général puisse lui-même être les modèles. Vous savez, nous avons vu les jeunes gens instrumentalisés pour vilipender
des personnalités comme le président Wakwenda, le Chakmen Chabani et tant d'autres cadres du parti, hauts cadres du parti, qui voulaient que les statuts soient mis en application. Ces mêmes jeunes gens-là, à la place de les apprendre comment fonctionne notre parti, Ce sont les gens du CG. ce sont les membres les soi-disant les communicateurs de Jean-Marc Kabound et d'Augustin Kabouya dans son temps. Donc, si j'essaie un peu de mieux comprendre, vous allez continuer. Le CG est toujours en relation avec Jean-Marc Kabound, c'est ça? Bon, ce qui nous étonne, c'est de voir que le CG défend beaucoup le travail fait par Jean-Marc Kabound. Ça prouve qu'ils sont encore en Dans l'illégalité, on ne comprend pas. Peut-être qu'il défend la mémoire de Jean-Marc Kabound plus que la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Vous pouvez vous rendre compte, je venais de dire ici que il a préféré que les gens nommés par Etienne Tshisekedi, conformément donc à notre statut, au règlement intérieur, mais au lieu de les défendre, lui, il passe son temps à défendre les nominations illégales qui divisent profondément les partis aujourd'hui. Les cas, nous avons vu à Nganajika quand il est parti. Donc, il y a eu deux fédérations. Il est parti dans l'autre fédération où il y avait moins de personnes et on lui a demandé que non, si vous voulez qu'on réussisse, amenez-nous dans l'autre fédération qui ne reconnaissait pas la nomination de Jean-Marc Kabound. Et il est parti là-bas. Encore, il les a amenés chez ses côtés. Ça veut dire, le secrétaire général ne veut pas reconnaître les vrais problèmes qui affectent notre parti aujourd'hui. Et s'il ne veut pas les reconnaître, nous aurons du mal à vraiment surmonter ça. C'est lui qui est censé, qui est la bouche autorisée du parti, pour aider à ce que les membres du parti soient ensemble. Et si lui-même essaie d'ignorer cela, en diabolisant en même temps celles-là qui sont tentés de travailler pour que le parti soit dirigé selon ses normes, c'est un problème. Si tout ce que le secrétaire général vise, c'est diviser pour qu'une partie de ces gens dont il défend, demain au Congrès puisse venir lui élire comme président du parti. Mais moi, je suis étonné de voir le secrétaire général se comporter de cette manière-là. Nous devons tous prendre l'exemple de Félix Antoine Tshisekedi. Après la mort de son père, il était qui dans ce parti? Il n'était qu'un simple secrétaire général adjoint chargé de l'extérieur. Mais cet homme, j'admire vraiment sa patience. Il a attendu presque une année pour que le Congrès se tienne et qu'il soit officiellement élu président de l'UDPS. Félix Tshisekedi était très populaire au sein du parti. Il pouvait se réveiller et dire « Ok, désormais, je suis le président de l'UDPS ». Aucune personne n'allait lui contester. Parce que même le Congrès, là, mais nous nous sommes imposés. Félix Tshisekedi ne s'est jamais dit que je vais devenir le président de l'UDPS. Nous lui avons réclamé. Vu le travail qu'il a fait après la mort de son père, vu sa capacité de défendre... Mais je viens de vous dire un peu ici. La plupart des fils de leaders, après la mort de leur papa, il y a toujours des problèmes. Félix Tshisekedi qui était populaire au sein du parti, il pouvait ipso facto se réclamer être président du parti ou bien faire l'intérim. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il ne s'est pas précipité? Et d'ailleurs, lui-même ne voulait même pas devenir le président du parti. Nous lui avons imposé, nous lui avons dit, mais monsieur, c'est toi notre président. Il a dit, non, mais on va dire que non, donc c'est parce que son père, tout ça, nous lui avons dit que non. Mais M. Christian est le fils de Tshisekedi. Nous ne lui avons pas réclamé. Nous avons Bobo Tshisekedi qui est le fils de Tshisekedi. Nous ne lui avons pas réclamé. Nous vous réclamons parce que vous êtes notre combattant et que vous nous défendez valablement. Et ce qui a été fait même au rassemblement. Alors, maintenant, Kabound, de temps à autre, contredisait même le président Félix. Mais ce n'est pas pour autant que le président Félix était frustré contre Jean-Marc Kabound. Il le respectait comme secrétaire général, faisant l'intérim du président, Etienne Tshisekedi, à ce temps-là. Mais nous nous étonnons de voir la précipitation du secrétaire général Jean-Marc et Augustin Kabouya, qui compte à tout prix à s'accrocher au poste. Non, mais moi, je peux vous conseiller, monsieur le secrétaire général, vous êtes jeune, travaillez, faites de sorte que le parti
s'organisent très bien, ces organes fonctionnent normalement, et qu'il y a une formation des nouveaux adhérents, qu'ils apprennent donc nos valeurs sociales démocrates, qu'ils puissent savoir donc ce que nous poursuivons comme objectif, et que nous puissions préparer les élections de 2023, et que nous soyons en mesure d'accompagner notre président. Aujourd'hui, nous avons un problème majeur au sein de l'UDPS, c'est la gestion de la ressource humaine. Nous avons la mobilisation des ressources financières pour aider les partis à pouvoir bien s'organiser et à faire appeler parfois nos partenaires donc, internationaux pour venir organiser des séminaires, comme ce que nous avons aussi, donc, auxquels nous avons participé. Donc, des social-démocrates, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de réfléchir et de défendre les valeurs du parti. Mais le secrétaire général est trop préoccupé. Si son image, il passe beaucoup de temps à vouloir faire des plans, alors que l'UDPS, tout le monde connaît que l'UDPS est un parti de plans, et que même si on prend n'importe qui, on le place au poste du secrétaire général, il va faire les plans. Aujourd'hui, Jean-Marc Abound, qui est qu'on appelle l'autre fois 520 gigas, mais il peut passer la limiter là-bas, personne ne va pas le suivre. C'est l'UDPS qui fait que vous puissiez mobiliser, travailler, essayez de stopper ce que vous faites là. Ça vous nuit, ça ne vous aide pas. Parce que demain, vous serez donc... Vous allez vous rendre compte que vous avez fait une grosse bêtise de ne pas travailler pour mettre que les partis soient ensemble. Les enfants du parti veulent l'unité aujourd'hui, veulent que le parti s'organise et que nous puissions être en mesure de dénicher les compétences qu'il faut pour accompagner les chefs de l'État, particulièrement dans son projet, son programme de 45 territoires. Monsieur Michel, qu'est-ce que votre règlement prévoit pour une personne qui se comporte, pour un secrétaire qui se comporte comme ça? Vous devriez aussi le faire comme vous avez fait Jean-Marc Abound, où il doit démissionner. Qu'est-ce que votre loi prévoit? Ce qui est prévu est que si les griefs s'avèrent vraiment graves, un jour il pourra se retrouver devant la commission de discipline. Et c'est la commission qui pourra tabler si... Vraiment, donc, il pourra être puni ou pas. Mais je ne suis pas encore là. Parce qu'en même temps, je sais aussi que le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est un fils maison de l'UDPS. Et je sais que c'est quelqu'un qui sait aussi se dépasser pour l'intérêt du parti. Nous lui interpellons. Nous voulons qu'il puisse revenir à la raison. Il est jeune. Il a encore beaucoup à apporter au parti. Donc, c'est un garçon qui a toujours travaillé pour le parti. Donc, je crois qu'il va comprendre et il fera de sorte de faciliter les choses parce qu'il est notre secrétaire général. Nous lui tenons comme secrétaire général, mais nous voulons qu'il puisse laisser les autres organes travailler conformément donc à nos statuts. Si qui que ce soit lui acquise, il n'a qu'à aller donc là où il doit être acquisé, là où il doit être jugé. Bon, moi jusqu'à présent, donc tout ce que je suis en train de dénoncer, c'est son ambiguïté. Tantôt, il dit que non, je ne suis pas contre le directoire. Tantôt, il renie donc au directoire sa fonction. Tantôt, il pose la question, mais est-ce que la composition du directoire là pose problème? Là, ce n'est pas son problème à lui. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas là où il doit poser cette question-là. Donc, même donc, à la rotation du directoire, c'est pas là qu'il doit poser cette question-là de la présence je m'excuse, de la Convention démocratique. Ce n'est pas en réunissant les combattants quelque part à Moneditu ou bien en Nanjika où vous allez poser la question de savoir si Wakwenda a la qualité d'être le président de la CDP ou pas. Non, monsieur le secrétaire général. Cette question devrait être posée lors de la session de la Convention démocratique. Mais pour donc vous rappeler, le temps que vous passez le temps à bloquer le directoire, donc la Convention démocratique a fonctionné, mais le président Wakwenda était résilient. Avec donc les autres membres, ils ont travaillé. D'ailleurs, cette question a déjà été élaguée. Donc le président de la Convention démocratique devrait faire donc plus d'années donc que ce qui est dit, parce que conformément à sa mission de statuer sur les matières non prévues par les statuts, une décision a été prise et votée donc à une grande majorité lors de notre deuxième session de la Convention démocratique. Ça a été même notarié
qu'un président de la Convention démocratique devrait faire 5 ans. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, cette question-là, vous n'allez pas soulever cela. Et si vous voulez que le poste du président puisse être tournant, ça ne doit pas être juste parce que vous voulez vous débarrasser du président Wakwenda, jusqu'au point même d'aller chercher le membre déserteur. Le président... En qualité de secrétaire général, il peut destituer M. Wakwenda. Non, il n'en a pas la qualité. Okay. Il n'a pas la qualité. Le président Wakwenda a été élu lors d'une session de la Convention démocratique. C'est dans une autre session qu'il pouvait être dans les anciens, dans le règlement conformément aux dispositions précédentes de notre statut. Mais donc ça a été changé lors de notre deuxième session qu'un président Wakwenda devrait faire, mais un président de la Convention politique devrait faire maintenant 5 ans et non pas 6 mois. Donc, comme c'était prévu qu'à chaque session, le président devrait être remplacé par un autre. Vous comprenez? Alors, mais cette question-là ne mérite pas d'être posée là-bas. La question mérite d'être posée lors de la convention, des assises de la Convention démocratique. Nous avons vu même les rapporteurs Nakweti qui avaient déserté la lutte que le président Wakwenda faisait pour que les directoires soient reconnus. Nous avons vu même le président, le vice-président, qui était même notifié donc, de sa désertion par même le rapporteur, donc Nakweti. Nous, on a même appris que lorsqu'ils ont signé la pétition des avoirs, donc le président Wakwenda, il y avait même, donc ils ont même falsifié des signatures pour atteindre le nombre, ce nombre-là. Et il y a même des membres dont les signatures ont été falsifiées qui comptent vraiment porter plainte parce que c'est l'usage des faux. Voyez un peu là où nous allons. Pourquoi ne pas se concentrer à travailler donc selon donc votre mission, vos fonctions, et vous essayez d'instrumentaliser les gens contre Wakwenda. Pour quelle raison? Parce que il a envoyé donc il a notifié, il vous a notifié, et que dans cette notification là, il y a l'audit des partis qui doit être fait. Il y a donc la remise des prises qui doit être faite. Donc vous trouvez que non, cela n'est pas conforme, alors que c'est conforme à notre statut. S'il vous plaît, M. Michel. En parlant de M. Nakweti, il est qui à l'UDPS? Il est le rapporteur donc, de la CDP. Nous avons aussi appris qu'il y a des choses qui se disent sur lui. Soi-disant, ils étaient quelque part en train de parler à mal du président. Mais c'est ce que je venais de vous dire, que donc lui, pendant que l'honorable Jean-Marc Abound, qui s'appelle autrefois président AI, et le secrétaire général nommé illégalement ces temps-là, défait par Jean-Marc Abound, refusait, ne reconnaissait pas la Convention démocratique, lui était parti les rejoindre. Il avait abandonné les réunions de la Convention démocratique. Et aujourd'hui, Jean-Marc Abound est situé. Nous sommes surpris de lui voir apparaître, demander à son tour donc, la décision du président Victor Wakwenda. Mais si le président Victor Wakwenda n'avait pas défendu la Convention démocratique, est-ce qu'aujourd'hui on allait avoir les directoires? Et qui est derrière donc M. Nakweti? On voit que non, la déclaration a été faite à l'hôtel Campo. L'hôtel Campo, c'est là où le secrétaire général Kabouya a toujours logé. Il a logé les présidents donc, des comités fédéraux qu'il a invités ici. On peut comprendre déjà qu'il y a un problème. Alors, qui doit destituer le président Wakwenda aujourd'hui? Le président Wakwenda a encore un travail à faire. J'aimerais qu'on puisse parler de ça. Qui va destituer le président Wakwenda aujourd'hui? Je préfère qu'on en parle prochainement sur cette affaire. Avant de finir, M. Michel, on a plus parlé sur l'UDPS, vous avez compris. Vous avez beaucoup de questions, venez sur commentaires, commentez, posez vos questions. Et je vous promets que la semaine prochaine, vous allez encore revoir M. Michel sur nos antennes. Alors, parlez-nous un peu de 145 territoires. Ici, parce que vous défendez le président Tshisekedi, vous êtes un Tshisekediste. Il
Yamakila, comme on le dit toujours en lingala. Alors, veuillez nous parler un peu des 145 territoires jusqu'aujourd'hui. C'est juste quelque chose qui a été dit par le président pour dire ou c'est quelque chose, c'est un projet qui doit se réaliser bientôt. Parce qu'on je me souviens lors de la campagne, le président Tshisekedi avait dit que une fois accédé au pouvoir, il allait faire un état délié. Vous avez vu le président Tshisekedi initier beaucoup donc, de projets. J'ai parlé l'autre fois beaucoup de la gratuité d'enseignement. Il est tenté de travailler présentement pour la sécurisation de l'Est. C'est un travail qu'il est en train de faire. Il s'organise fortement. Le président a rétabli l'image donc sur le plan diplomatique et de la RDC. Notre parti et pays est aujourd'hui attire beaucoup des investisseurs. Vous venez de voir les entreprises belges qui sont venues et aussi pas mal d'autres entreprises. C'est grâce au travail qu'il a effectué. Mais si le plan maintenant de développement, le président a son projet qui est très stratégique parce que la plupart des fois, lorsqu'on a parlé du développement de la RDC, on n'a pas vu donc la RDC en général. Quand on parle du développement, on voit Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimayi, Kisangani. Alors que la RDC est constituée de 145 territoires. Ces projets, ces programmes de développement des territoires, ça veut dire consiste à pouvoir développer les infrastructures économiques et sociales, à renforcer la gouvernance locale et à aussi donc renforcer les économies donc locales aussi. Monsieur Michel, parlez-nous pour l'instant. Pourquoi le chef de l'État a voulu commencer par les villes, les territoires quoi? Pourquoi ne pas commencer par des villes et pourquoi il a voulu commencer par là? Mais lorsqu'on veut développer un pays, on doit toucher partout. On ne développe pas seulement à travers les villes. Lorsqu'on doit construire les écoles, les hôpitaux, les routes des essais agricoles, on doit subventionner l'agriculture. Lorsqu'on doit donc construire des sites agroalimentaires, on résout le problème. On crée d'emplois. Vous savez que donc le projet que vous entendez parler là, les programmes là, ça pourra créer combien d'emplois? J'ai besoin que dans l'émission prochaine, nous puissions vraiment en approfondir. Donc, ça va créer beaucoup d'emplois dans les secteurs dans la construction, dans l'agriculture, sur le plan économique, ça va dans l'administration aussi de l'État. Donc, sur le plan aussi numérique, parce que le bureau des territoires qui seront construits, ça va aussi être numérisé. Donc, c'est une manière vraiment d'impacter donc sur le plan économique et social la vie de tous les Congolais. On ne peut pas parce qu'il y a les détournements s'empêcher à planifier. Dans la gestion des projets, on dit ceci: mieux vaut avoir un mauvais plan que de rien avoir. Le président, en tant que visionnaire, j'avais dit l'autre fois, il a sa vision. Mais tout ce qui s'est passé avant, il y a eu beaucoup de problèmes. Je crois que le président va nommer les administrateurs des territoires. Il est en train de mettre en place donc un comité de pilotage qui sera constitué de personnes intègres et qui y ont adhéré, qui connaissent bien sa vision. Et moi, je suggère au président de compter sur nous, les membres de l'UDPS, parce que nous avons toujours bien travaillé dans nos organisations, là où nous avons toujours géré. Et il y a parmi nous beaucoup qui comprennent bien donc ta vision, qui défendent bien ton programme. Ils sont prêts à travailler sans contrepartie pour la réussite de ces projets. Parce que c'est le décollage même de la RDC. Donc quand nous sommes dans... Monsieur Michel, nous sommes à la fin, s'il vous plaît. On va y revenir la semaine prochaine, comme je vous ai dit. Alors venez en commentaire, posez les questions à Monsieur Michel et vous aurez de réponses. Alors votre dernier mot aux combattants de l'UDPS qui vous suivent toujours, parce qu'ils ont fait signe dans les commentaires qui vous suivent. Alors un petit message à eux qui vous suivent, qui ont tout compris sur ce que vous avez. Mon message aux combattants de l'UDPS: nous devons respecter l'organisation mise en place par donc nos pères fondateurs. Nous devons respecter nos organes nationaux et nos organes de base. Je demande aux membres de l'UDPS de ne pas céder aux manipulations.
Nous avons notre référence, ce sont nos statuts et nos règlements intérieurs. Toute personne qui acquise X ou Y doit se référer donc à nos règlements d'ordre intérieur. Nous ne voulons pas qu'il y ait une manipulation. Nous devons soutenir le directoire. Grâce au directoire, toutes décisions seront conformées donc à notre statut et que chacun pourra se retrouver. Si nous laissons l'UDPS géré par les sentiments et les fanatismes, nous allons faire disparaître le plus grand parti. Nous devons aussi faire de sorte que la ressource humaine soit organisée, que nous puissions aussi mobiliser les finances dans le but de pouvoir aider notre parti à s'organiser pour les élections de 2023 et accompagner le président de la République dans son programme de 145 territoires. Ok, merci beaucoup, monsieur Michel. Merci, très chers téléspectateurs. Il faut toujours faire confiance à votre chaîne, Shalom TV, GMK Congo News, et votre chaîne YouTube. Abonnez-vous sur EGG Pro TV. Alors, il faut toujours faire confiance à l'hôtel Ernest. Une fois que vous êtes à Kinshasa, n'allez plus loin. Il ne faut plus aller là-bas. Là, on vous parle toujours des prix qui sont très chers. Venez à l'hôtel Ernest, contactez l'hôtel Ernest. Même prenez le numéro que vous voyez affiché là en bas. Contactez facilement. Vous allez venir et visiter l'hôtel Ernest. Je félicite un couple qui m'a fait du bien hier, le couple Christian et Bijou Kabedi. Merci à vous vraiment. Que le Seigneur vous garde. Alors, on se retrouve au prochain numéro avec M. Michel. Sinon, je vous promets, bientôt, on va aussi recevoir pour vous le président Wakwenda. Parce qu'on l'accuse trop et bientôt on va l'appeler dans notre émission. Merci et on se retrouve au prochain numéro. Ciao.